Nous sommes le peuple au monde qui a subi le plus de pertes de vie humaine depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a personne d'autre que nous qui avons perdu autant de vies humaines. Qu'on ne vous dise pas le contraire. Nulle part dans le monde, il y a eu autant de morts qu'en République démocratique du Congo. Ça vous donne un droit, ça vous donne un privilège, ça vous donne le droit de parler, ça vous donne le droit de crier, ça vous donne même le droit de fou. Il y a le droit de rendre fou. Il reste juste 2 points qui me tiennent à cœur aussi. C'est l'accès à l'emploi. Il est inconcevable que l'ANP destinée à la ville de Villiers-le-Bel soit localisée dans la zone industrielle de Sarcelles. Il n'y a pas de ANP à Villiers, même. Tu vois ce que je veux dire? Il faut aller pas de transport à la zone industrielle, là où il n'y a pas de transport. Non, c'est pas l'ANP de Sarcelles qui s'occupe de Villiers? C'est pas normal qu'il n'y a pas d'ANPE à Villiers-le-Bel. On a à peu près 40% de chômage dans le quartier. C'est pas normal de mettre une ANPE. Bah, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? L'emploi, il a raison. L'emploi. Tant qu'on n'a pas d'emploi. Et puis autre chose, on a un grand problème. La plateforme de Roissy propose à peu près 75 000 postes à pourboire. Mais les habitants de Villiers-le-Bel, tous les habitants de Villiers-le-Bel, la majorité n'ont pas accès. Plus de 1000 policiers déployés pour ramener le calme. Démonstration de force en réaction à la violence inédite. Un soupçon de bavure à Villiers-le-Bel, en région parisienne. 2 hommes ont chacun perdu un œil après des affrontements avec la police. Ils auraient été la cible de tirs de flashball. L'inspection générale a été saisie. Les policiers eux-mêmes avaient été agressés. Zindine Boudaoud, José Boulestex. Des tirs de flashball, des gaz lacrymogènes et une seconde personne touchée à la tête, un garçon de 21 ans qui a également perdu un œil. Tout s'est joué dans le quartier de la Cerisée à Villiers-le-Bel. Rex Kazadi se trouvait là, avec ses amis, autour d'un barbecue. Voilà, selon lui, les douilles des projectiles tirés par les policiers. Vous imaginez, ils branchent ça comme ça, ils tirent sur nous. À bout portant, ils sont à peine 5 à 10 mètres de nous. La justice a ouvert une enquête. 2 versions s'affrontent. Pour les policiers, certains participants au barbecue les ont caillassés. Si on n'échange plus, si on ne s'écoute plus, si on ne se comprend plus, si on dit même plus qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas, un peu ce que je fais avec vous et ce que vous faites avec moi, hein, à ce moment-là, se crée un fossé, et quand on se réveille 10 ans plus tard, c'est trop tard. Moi, je pense qu'on doit en permanence parler entre nous. Qu'est-ce qu'on veut que soit le pays? On peut ne pas être d'accord, on est même en désaccord sur tout un tas de choses, mais c'est positif. Et voyez-vous, il ne faut pas avoir peur du débat. Il ne faut pas craindre l'échange. J'ai pas peur du débat. Non mais, Reg, je le sais bien, je le sais bien. Oui, mais c'est pour ça que c'est juste, j'ai pas peur du débat. C'est bien si c'est la question, c'est comment, voilà pourquoi je répète encore, comment vivre ensemble. Plutôt que de dire qu'est-ce que c'est que être français, parce que lorsqu'on va arriver à définir, à faire un cadre en disant que être français c'est ça, eh bien, il y aura des gens, il y aura des Français qui ne vont pas rentrer dans ce cadre-là. Parce que nous ne sommes pas tous identiques, nous ne sommes pas tous de la même manière. Donc, dialoguer, c'est bien, mais il fallait poser la bonne question. Comment on dialogue, comment on parle ensemble. J'accepte bien volontiers votre amendement, mais pour tous les jeunes qui vivent dans la banlieue, nous voir tous les deux en train de discuter. Oui. C'est aussi se dire, ça fait partie, c'est aussi ça la France. Bien sûr. C'est aussi ça la République. Je suis un Français comme les autres, il se trouve que pour 5 ans j'ai été élu président de la République. Mon devoir c'est de dialoguer avec vous. Mon devoir c'est d'entendre des choses plus ou moins agréables, avec des gens qui sont plus ou moins contents, plus ou moins... C'est mon devoir. Ça s'appelle la République. Très investi dans les quartiers, cet ancien rappeur, aujourd'hui infographiste, confie ses désillusions. Je suis extrêmement déçu du président de la République parce qu'il n'a pas eu cette volonté politique de changer les choses dans les quartiers. Parce que s'il le voulait véritablement, il l'aurait fait. Même s'il est déçu, il compte bien regarder l'intervention de Nicolas Sarkozy. Il donne aussi un conseil à ceux qui vont l'interviewer. De ne pas se laisser attendrir par l'homme et vraiment de garder leurs convictions et de défendre leurs convictions. Rex Kazadi, lui, incite d'ailleurs fortement les jeunes des quartiers à prendre leur carte électorale pour voter et peser sur l'élection de 2012. À propos de politique, la suite d'une série de rencontres entamée lundi avec quelques-uns de ceux qui s'étaient retrouvés face au chef de l'État sur TF1 au mois de janvier dans l'émission Parole de Français. Après l'infirmière et la productrice de lait, aujourd'hui, vous l'avez vu, Rex Kazadi, vous vous souvenez de lui, il avait abordé avec le chef de l'État le sujet des banlieues. 6 mois après, qu'aurait-il à lui redemander? Reportage d'Hervé Pijane et Jean-François Drouillet.
Rex, c'est l'infographiste de Villiers-le-Bel. En janvier dernier, il avait interpellé le président de la République sur les problèmes des banlieues. Chômage, logement, violence. Avec M. Sarkozy, en posant tas de questions, en tout cas, ça m'avait fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, vous lui poseriez d'autres questions? Ouais, pourquoi ça n'avance pas? On a besoin d'investissement sur l'humain. Et on a des ronds-points, des autoroutes, des bâtiments qu'on remet une nouvelle couche de peinture en espérant que tous les problèmes vont disparaître. Au lendemain de l'émission, en compagnie d'autres responsables associatifs, Rex a tenté d'organiser un débat sur les banlieues auquel aurait participé le président de la République. Alors Rex a décidé de prendre le taureau par les cornes. Il y a les chasseurs qui défendent les intérêts des chasseurs. Et il faut que la banlieue défende les intérêts des gens de banlieue. On va la laisser quelque part. Cet après-midi-là, il a rendez-vous à Paris avec plusieurs de ses amis. Ils sont tous responsables d'associations dans des communes de la région parisienne. La banlieue, l'actualité de la banlieue, elle est permanente parce que si on prend les séquences de janvier, lorsqu'on l'a vu, ensuite il y a eu vous auriez voté Nicolas Sarkozy en 2012 s'il était venu vous voir? S'il était venu nous voir? Ouais. Non, il n'était pas venu pour voir M. Kazadi. Il était venu pour rencontrer les citoyens des quartiers. Est-ce que ça aurait pu changer quelque chose? S'il avait fait quelque chose pour les banlieues, j'aurais voté pour lui sans souci. Du coup, vous allez voter à gauche? Non, c'est pas suffisant. Ouais. Oh, faites bien parce qu'il est capable de le dire 3 jours. Merci beaucoup, messieurs, je voudrais juste, puis je profite d'être sur le plateau. Ouais. C'est comme la dernière, vous êtes en direct, vous pouvez profiter. J'aimerais faire passer un message à toutes les cités de France ce soir. C'est très simple. Attention. Un cocktail Molotov, vous nous avez préparé? Est-ce que je veux dire ça? C'est un cocktail Molotov. Ouais. Et ça, si je sors avant ou pas? Et ça, c'est une carte d'électeur. Oui. Donc le message que j'aimerais faire passer pour 2012, les cartes d'électeur beaucoup plus efficaces qu'un cocktail Molotov. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez dire merci beaucoup, Rex Kazadi. Merci, Jean-Luc Manot. Dans un instant, Patrice Lecomte sera notre invité. Marc-Olivier Fogiel a donné une interview exclusive. Ceux de l'an dernier étaient aussi invités. Objectif, poursuivre les discussions entamées autour d'un déjeuner. Quelques chaises sont restées vides, certains panélistes n'ayant pas accepté l'invitation. Mais Jean-Pierre Pernaut, qui a présenté les 2 émissions, était lui de la partie. Pour d'autres, cette dernière tentative d'écoute est un échec pur et simple. Malheureusement pour nous, je crois que avec ce président, il n'y aura pas grand-chose qui sera fait pour les quartiers dans les jours, dans les mois à venir. Samedi, vous connaissez l'émission de Ruquier, nous avons l'habitude d'entendre de la négation sur nos souffrances, sur nos douleurs, et c'est devenu de manière récurrente. Le rôle positif de la colonisation, c'est parce que nous avons laissé passer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y en a qui se permettent de nous traiter que les nègres n'ont pas travaillé, etc., etc. Mais si prochainement, je le dis publiquement, prochainement, si ces choses-là ne s'arrangent pas, je pense qu'on va commencer à réfléchir à une autre manière d'agir parce que si on ne se fait pas entendre. Il va dire aussi un mot à l'Action républicaine pour le progrès social. Ils vont nous dire un mot parce que là, on les voit vraiment bien. Leurs tenues sont magnifiques, c'est très bien. Est-ce que vous êtes avec nous là? Vous savez, nous, dans l'Action républicaine pour le progrès social, on s'est dit, on va ramener nos enfants. C'est l'avenir de demain. Parce qu'on ne veut plus demain qu'on puisse traiter nos enfants des petits nègres. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes venus. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. En tout cas, force Guerlain et vive l'avenir de nos gamins. Et puis, il faut qu'on se lève souvent comme ça. Toutes les associations, on s'en fout de votre parti politique, on s'en fout de vos opinions. Il faut simplement que quand ça nous touche tous, on soit tous l'un et tous solidaires. Voilà. C'est en train de changer, les choses sont en train d'évoluer et je pense que les choses avancent dans le bon sens. Et nous, la RPS, on veut être des acteurs de ce changement et de ce mouvement-là. Donc le rassemblement est magnifique et le combat est noble. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis Rex Kazadi, le porte-parole du BPK, Patriotes Congo. C'est un mouvement d'opposition qui lutte pour l'établissement d'un état de droit au Congo et pour la reconnaissance du génocide congolais. En fait, ce qu'on appelle le mouvement combattant dont nous faisons partie en tant qu'opposition, c'est un mouvement de lutte
pour la reconnaissance du génocide congolais. Parce que nous avons au Congo à peu près, nous sommes le seul pays au monde qui avons perdu autant de vies humaines depuis la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons perdu à peu près 8 millions de morts depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous les Congolais, les patriotes congolais, nous nous sommes réunis. Nous avons créé des groupes de pression avec un certain nombre de partis politiques et pour faire reconnaître et notre génocide silencieux, parce qu'il est reconnu par personne. Ensuite, nous nous sommes réunis aussi pour forcer le gouvernement congolais à changer de cap, à devenir un véritable état de droit. C'est une nébuleuse, c'est-à-dire c'est un regroupement de plusieurs patriotes dans plusieurs pays, de plusieurs associations, de plusieurs partis politiques qui se réunissent à chaque fois pour agir lors des événements importants. Nous nous rangeons vers l'idéal politique d'Etienne Tshisekedi qui est l'établissement d'un état de droit et nous nous rangeons derrière Etienne Tshisekedi parce que c'est lui qui a été élu par le peuple congolais. Et donc c'est la voix du peuple que nous, les combattants, nous suivons. Les artistes congolais sont le meilleur vecteur de transmission de l'information au Congo. C'est-à-dire que tous les politiques, lorsqu'ils veulent toucher la masse populaire, ils s'allient avec les artistes musiciens congolais. Et nous leur avions demandé, avant les élections que nous avions gagnées avec notre leader, nous avons demandé aux musiciens, aux artistes de ne pas s'ingérer dans la politique, de ne pas soutenir le régime de Joseph Kabila. C'est que la plupart d'entre eux ont fait. Et ensuite, nous sommes un pays sous génocide. Nous sommes un pays qui avons perdu 8 millions de morts. Donc nous estimons que nous ne pouvons pas, avec un drame tel que le nôtre, qui est reconnu par personne jusqu'à l'heure actuelle, c'est-à-dire que tout le monde s'accorde à dire qu'il y a beaucoup de morts, mais il n'y a rien qui est fait d'abord pour stopper l'hémorragie, parce que nous sommes encore au jour d'aujourd'hui en train de perdre des vies humaines, et nous voyons qu'il est très malvenu qu'à l'extérieur du Congo, la seule image que nous puissions donner de nous, et la seule chose que le peuple congolais puisse faire pendant qu'il est en deuil, c'est de danser, de chanter, de faire de grandes beuveries dans de grandes salles. Donc ils sont boycottés, nous ne voulons plus qu'ils viennent chanter en Europe, surtout parce que notre pays est en train de vivre un génocide à ciel ouvert. Nous souffrons de cette situation. Premier, parce que nous sommes des mélomanes et que nous aimons et nos artistes et nos musiciens. C'est pour ça que je profite au jour d'aujourd'hui de rendre hommage à un artiste que j'aimais personnellement, King Kester, qui est mort il y a 3-4 jours. On n'a pas de haine contre nos artistes. Nous demandons une seule chose. Pendant que le pays et que les Congolais sont massacrés, on ne veut pas faire la fête. Mais les disques, ils peuvent le faire. Ils sortent leurs albums, les vidéos, ils peuvent le faire. Nous achetons leurs disques, nous achetons leurs albums. La seule chose que nous avons interdit, c'est les lives, concerts, fêtes, point barre. Tout le reste, ils peuvent le faire. Rien ne les empêche de vendre 30, 40 000, 1 million d'albums. Je suis en contact avec Werason. J'ai eu récemment au téléphone Papa Wemba qui nous a appelé pour nous encourager parce qu'on a perdu une jeune sœur dans la diaspora qui s'appelait Mireille Touzolano. Donc on se parle, il y a un dialogue. Mais les choses sont claires, nous leur disons une seule chose, faites votre musique, faites votre carrière, mais nous ne voulons pas de concerts. S'il y a des concerts, nous les boycotterons. Pour nous, la violence n'est pas une réponse, pour la simple et unique raison, beaucoup de gens vivent avec des fantasmes lorsqu'ils parlent de la violence des combattants. Dans tous les milieux, dans toutes les manifestations, il y a ce qu'on appelle des hooligans. Il y a des gens qui viennent, qui cassent, et ils ne sont pas représentatifs de tout le mouvement. Vous avez eu en France l'UMP qui a fait des manifestations contre le mariage pour tous. Il y a eu des hooligans. Est-ce que ça englobe toute la marche? Nous, en tant que combattants, nous boycottons. Nous boycottons, c'est-à-dire que nous faisons des sit-ins et des manifestations contre. Et je prends pour exemple le dernier concert de Jimmy Piana, nous l'avons traîné jusqu'aux tribunaux. Nous ne l'avons pas agressé, nous ne l'avons pas violenté, nous sommes partis aux tribunaux. Et c'est le préfet qui a vu la pression qui montait, a décidé de stopper le concert. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en train de célébrer seulement l'interdiction du concert de JB, mais seulement et aussi surtout, nous célébrons la victoire du peuple congolais. Le Congo est en guerre.
Nous avons plus de 3 millions d'êtres humains déplacés, réfugiés dans leur propre pays. Voilà la réalité du Congo. Et ce n'est pas parce qu'à Kinshasa, il ne se passe rien que nous ne devons pas être solidaires de tous les autres. Nous sommes aujourd'hui reconnus comme étant la capitale mondiale du viol. Du viol, jamais vu dans aucune guerre. On n'a jamais perdu, on n'a jamais violé autant de femmes. Et ce n'est pas de viol de plaisir, c'est des viols de destruction. Où 20 personnes violent une femme de 80 ans. Où 5 personnes violent des enfants et même des bébés. Avec le seul objectif, la destruction. Très simple, nous avons à l'est du Congo deux pays, le Rwanda et l'Ouganda, qui veulent annexer depuis pratiquement 16 ans une partie de notre territoire. Donc ils rentrent, ils pillent, ils tuent, ils volent, ils violent, ils massacrent par milliers et par millions. De l'autre côté, vous avez une quarantaine, une cinquantaine de groupes congolais, rwandais, des anciens, Hutus, etc., qui commettent des exactions, qui tuent les gens dans des villages, etc. Et là, vous avez toute une population, la diaspora, qui se sont levés en disant « ça suffit, la violence doit cesser ». Si je dois envoyer un message à la jeunesse congolaise, qu'elle ne baisse pas le bras, qu'elle soit debout, qu'elle se lève, que les choses vont changer. Ce que vive le Congolais au jour d'aujourd'hui n'est pas une fatalité, que le lendemain, les jours heureux arriveront demain, qu'on reste fort et soudé et surtout unis. Et c'est en étant unis qu'on va arriver à vaincre tous les démons, tous les gens qui veulent prendre notre pays, tous les gens qui assassinent, qui tuent, qui violent nos femmes. La jeunesse congolaise doit rester debout. Voilà. On doit avoir pitié pour nos ennemis, mais aucune pitié pour les traîtres.